vous avez ici un échauffement qui est en fait un rappel sur un type d'exercice qui est, disons, assez probable de tomber si jamais il y a un contrôle un jour, par exemple. Alors, vous le lisez, ce n'est pas difficile. La chose la plus compliquée, c'est juste la lecture. Hein, donc, si vous êtes capable de lire, ça devrait bien se passer. Donc, lisez bien tout ça, vous le faites tranquillement, et vous essayez de répondre. Alors, 5 minutes, j'ai vu des très belles choses. Et je sais que, Belaïd me fait penser à vous dire que ce type d'exercice, j'en ai fait déjà plusieurs, 2 ou même 3 je crois, mais ils sont tous en vidéo parce que je les ai fait la semaine dernière. Ok? La chose la plus importante du chapitre variation de fonction, c'est sûrement de savoir dresser un tableau de variations. Ça c'est sûr. C'est la compétence numéro 1. Mais la compétence numéro 2, c'est celle-ci, c'est-à-dire de déduire à partir d'un tableau de variations que vous avez soit donné, comme ici, parce qu'ici, on vous le donne en fait, on vous dit si elle est croissante ou décroissante, déduire du coup si vous pouvez comparer ou pas deux différentes images de la fonction. Comparer, ça veut dire quoi au fait? Ça veut juste dire de déterminer si f de 2 est plus petit que f de 0 ou si c'est vrai l'inverse. F de moins 2, du coup, il est plus grand que f de 0. Et du coup, la même chose pour les autres. Donc, en fait, la question, c'est ça ou ça. Et c'est la même question, du coup, pour les trois. Ou peut-être que, justement, on ne pourra pas comparer. D'accord? Parce que la question, c'est peut-on comparer? Évidemment, si vous dites oui, après, vous me dites lequel est plus grand et lequel est plus petit. Parce que si vous pouvez comparer, après, je veux la réponse, quoi. Mais commençons du coup par analyser un peu ce qu'il nous dit. Alors déjà, lisons. Première phrase. Soit f est une fonction définie sur l'intervalle moins 3, 8. Moins 3, 8, ça veut dire que l'intervalle commence à moins 3 et se termine à 8. On sait que f, elle est décroissante entre moins 3 et 2. Arrêtons-nous là un instant. Quand on dit qu'elle est décroissante entre deux valeurs, on parle des abscisses, pas des ordonnées, pas des images. On parle des antécédents. Ça veut dire que du coup, elle est décroissante, donc elle descend entre moins 3 valeur que j'ai déjà écrite ici, et 2. Ça veut dire que 2, je vais le placer ici, parmi les abscisses donc. Mais par contre, je vais quand même ne pas oublier de mettre ma grosse flèche vers le bas, parce que la fonction, elle descend, elle est décroissante. Je ne sais pas d'où elle commence à descendre. Pour x égale à moins 3, je ne sais pas quelle est la valeur. Mais je sais qu'à partir de cette valeur-là, quelle qu'elle soit, la fonction, elle va être décroissante. Ensuite, elle arrive à 2, et ça dit aussi qu'elle est croissante entre 2 et 8. Donc, ça veut dire qu'après, elle fait comme ça. Encore une fois, je ne sais pas d'où elle commence à être croissante, ni jusqu'où elle est croissante, mais je sais que ça, c'est les trois valeurs où il y a donc des changements. Donc, quand il dit dresser le tableau de variation de f avec les infos à disposition, bah ici, vous avez seulement ces infos-là, donc je m'arrête. Même si je sais que techniquement, pour remplir un tableau de variation, il faudrait aussi avoir cette valeur et cette valeur. Mais malheureusement, dans cette situation particulière, je ne les ai pas, donc je ne peux pas les inventer non plus. Ok, première question, donc peut-on comparer f de 2 et f de moins 2 et f de 0? Alors déjà, il se trouve où moins 2 et 0? Alors, moins 2, il est là, et 0, il doit être là, parce que je suis toujours entre moins 3 et 2, clairement. Donc ça veut dire que leurs deux images correspondantes seront une ici, c'est évidemment f de moins 2. Encore une fois, je ne sais pas combien elle vaut. Et l'autre, c'est pour f de 0. Elle doit être ici quelque part. Encore une fois, je ne sais pas quelles sont leurs deux valeurs. Mais il y a un truc que je sais. C'est que la fonction, elle est décroissante entre moins 2 et 0. Donc, ça veut dire que, logiquement, l'image de f de moins 2, vous voyez, elle se trouve plus haut par rapport à l'image de 0. Donc, je peux affirmer cela. Je peux l'affirmer sur la simple base du tableau des variations. Je peux dire que f de moins 2, elle est supérieure ou égale. Je ne sais pas de combien, je ne sais pas quelles sont les vraies valeurs, mais je sais que f de moins 2, c'est sûrement supérieur ou égal à f de 0. Parce que f de 0, ça se trouve vraiment plus bas. Vous le voyez là. Clair ou pas clair? Oui? Avec la même exacte logique, regardez la dernière, f de 5 et f de 6. Moi, je sais que 5 et 6,
Ce sont deux valeurs que j'ai ici entre 2 et 8. Là, il y aura du coup f de 5. Là, il y aura f de 6. Laquelle est la plus grande parmi les deux valeurs? Encore une fois, ici, pas trop de doute. Parce qu'on voit assez facilement que f de 5, elle est plus petite comme valeur que f de 6. C'est plus bas, tout simplement. Donc, vous voyez, tant que les deux images se trouvent sur la même branche décroissante ou la même branche croissante, je peux déterminer quelle est la valeur la plus petite et quelle est la valeur la plus grande, sans trop de difficulté. Mais faisons maintenant le troisième cas. Donc, j'ai répondu ici et ici. Maintenant, il faut comparer f de moins 1 et f de 4. Alors, pour me faire juste un peu d'espace, je vais effacer ici. Sinon, après, ça devient très peu lisible. Oups, je crois que j'ai un peu trop effacé. Ok. Donc, f de moins 1 et f de 4. Alors, moins 1, il doit se trouver à peu près ici, entre les deux. Et 4, il se trouve de ce côté-là. Donc, je sais que... Une autre couleur. Donc, je sais que f de moins 1 est ici. Et f de 4 est là. Question, est-ce que ici je peux les comparer ou pas? Votre avis déjà? Vous avez le droit de penser que c'est possible, hein? Parce que moi je ne sais pas exactement où est situé ni moins 1 ni 4. Mais j'ai l'impression que vous voyez 4 il est plus proche au 2 qu'au 8. D'accord? Je pourrais le mettre un peu plus à gauche ici. Et si je le mettais à gauche, on pourrait dire, ah oui, mais f de 4, en fait, c'est un peu plus bas que f de moins 1. D'accord? Sauf qu'en fait, même avec cette hypothèse, vous ne pouvez rien conclure. Effectivement, ils ne sont pas comparables. D'accord? Ici, vous pouvez marquer, on ne peut pas les comparer. Mais je veux que ce soit vraiment clair. Pourquoi vous ne pouvez pas les comparer? C'est qu'en fait, il n'y a pas assez d'informations ici. Il n'y a pas assez d'informations pour pouvoir conclure que l'un est plus petit ou plus grand que l'autre. Rama? Plus précisément, ce tableau-là, il est tellement dépourvu d'informations utiles que moi, je peux réaliser deux fonctions, vous savez, graphiquement, telles que dans un cas, c'est la comparaison f de moins 1 supérieur à f de 4 qui est vraie, et dans l'autre cas, c'est exactement l'opposé. Et je peux faire ça. Donc, par exemple, imaginez du coup que maintenant je vais faire deux fonctions qui respectent toutes les deux ce tableau des valeurs, ce tableau des variations. D'accord? Donc, c'est deux fonctions qui commencent à moins 3 et qui arrivent jusqu'à 8. Alors ça, c'est 3, 6, 8, c'est par là. C'est un peu loin, mais bon. Ok? Alors, j'en fais une première. Imaginez juste ça, d'accord? Je commence ici. J'arrive jusqu'à 2. Ok? Et ensuite, j'arrive jusqu'à 8 comme ça. Ok? Alors, si vous regardez cette fonction-là, elle est clairement décroissante entre moins 3 et 2. Et ensuite, elle est croissante de 2 jusqu'à 8. Ok? Comme ça, vous le voyez mieux. Et si je regarde les valeurs pour moins 1, je suis là. Et pour 4, je suis là. Donc, dans cet exemple-là, ça, c'est f de moins 1 et ça, c'est f de 4. Et vous voyez très clairement que f de 4 est supérieur à f de moins 1. Mais là, je le vois. D'accord? Je ne peux pas dire que... Voilà. Je pense que c'est assez visible. Ok? Bon. Maintenant, imaginez une autre fonction, du coup, qui respecte le même tableau des variations, du coup. C'est-à-dire qu'elle commence toujours à moins 3, elle arrive toujours jusqu'à 8. 8 se trouve là. Et elle doit faire l'inversion à 2. L'inversion de sens, bien entendu. Et bien du coup, cette fois-ci, je la fais partir là-haut, parce que j'ai les 3, tout simplement. Je prends, je la fais verte. Voilà. J'arrive là.
Et ensuite, ok? Donc, c'est encore une fonction qui est décroissante, puis croissante. Mais si je compare ici f de moins 1 qui se trouve ici, parce que c'est ça moins 1, et f de 4 qui se trouve ici, alors que, vous voyez, cette fonction elle respecte le même tableau de valeurs, des variations, exactement le même. Mais pourtant, les deux valeurs f de moins 1 et f de 4, elles ont inversé leur position. Maintenant, c'est f de 4 qui se trouve à être plus petit que f de moins 1. Regardez la comparaison. Vous voyez, dans ces deux fonctions, vous avez d'un côté f de moins 1 qui est plus petit que f de 4, et de cet autre côté-là, l'inverse, f de 4 qui est plus petit que f de moins 1. Et ces deux fonctions, l'une comme l'autre, respectent le même tableau des variations. Parce que les deux fonctions, elles sont telles qu'elles sont d'abord décroissantes entre x égale à moins 3, x égale à 2, et ensuite croissantes entre x égale à 2 et x égale à 8. C'est-à-dire toute l'information que j'avais à la base sur ma fonction. Alors, si vous pouvez trouver ces deux fonctions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais qui respectent tous les deux le tableau des variations qui est ici tracé, bah, ça veut dire que je ne veux pas comparer les deux images. Dans un exercice, moi, il faut juste que vous me disiez non, on ne peut pas comparer. Je n'ai pas besoin que vous me fassiez les deux fonctions comme ça, tout le dessin, toute l'explication. Ça, c'est juste pour moi, pour vous expliquer pourquoi c'est vrai. Mais je ne veux pas que vous le fassiez le jour J. Hein. Pour le contrôle, vraiment, ce n'est pas nécessaire. La petite phrase qui est marquée en rouge là, ça suffit. Ça suffit. Est-ce que c'est clair? Super. Ok. Vous avez des exercices à faire pour aujourd'hui et on va les corriger très rapidement. Alors ça, c'était un vrai ou faux? Les 60, 61 et 62, c'était un vrai ou faux? Vous vous rappelez? Ça va. Niveau difficulté, non. C'est vrai? Alors, c'est un vrai ou faux? Alors, donc, pour chacune des affirmations qui sont toujours relatives, vous voyez, c'est f, f, f et g, c'est toujours les fonctions qui sont là. Je ne sais pas si vous arrivez à lire assez clairement, mais la fonction orange, c'est la fonction f, et la fonction verte, c'est la fonction g. Hein. D'accord? Je veux que ce soit clair. Donc, f de 1,7 est supérieur à 0. Je ne sais pas, contrôlons. 1,7, ça se trouve à peu près ici. Donc, f de 1,7, c'est là. Est-ce que ça, c'est supérieur à 0? Moi, j'ai envie de dire oui. Hein. Regardez, c'est du côté des ordonnées positives. On est d'accord? D'accord? Vrai. Ensuite, j'efface parce que sinon, on ne va plus rien comprendre après. F de moins 2 supérieur à G de moins 2. Alors, moins 2, il est là. C'est qui F de moins 2? Alors, F de moins 2, c'est le point rouge. Et donc, précisément, f de moins 2, c'est cette ordonnée-là. D'accord? Donc, c'est là, c'est ça, f de moins 2. Et g de moins 2, alors, le point, l'image de moins 2, elle est là pour g. Et donc, son ordonnée, je la lis toujours sous l'axe des ordonnées, bah, du coup. Et ça, du coup, c'est g de moins 2. OK? Quand vous regardez, du coup, laquelle est la plus élevée? F de moins 2 ou g de moins 2? Clairement. Donc, est-ce que ça, c'est exactement ce qu'il m'a demandé? Oui, c'est ça. Il voulait f de moins 2 supérieur à g de moins 2. Bah, du coup, je lui dis, bah, vrai. OK? J'efface encore une fois ou je voulais que je laisse encore une seconde pour copier ou corriger? Ça va? Ça va, vous l'avez trouvé ou pas? Faisons un test, du coup. Pour la troisième, qui a mis vrai, qui a mis faux? Alors, contrôlons. Contrôlons. Alors, f de 0, g de 0. Regardons un peu quelles sont les deux valeurs. Alors, pour f, je vous le fais toujours en rouge. Si je suis à x égale à 0, f de 0 se trouve là. Précisément sur l'axe des ordonnées. Bah, du coup, clairement, f de 0, ça vaut exactement 2. Hein. Ici, c'est facile de le lire. Et ça vaut combien g de 0? Bah, regardez, g de 0, il est exactement au même endroit. Donc, en fait, ça vaut précisément 2. Mais du coup, est-ce que 2 est inférieur à 2? Non, parce qu'ils sont égaux, effectivement. Donc là, je dois mettre faux. Vous aviez tout à fait raison. Mais Eva, est-ce que c'est clair? Il n'y a aucune honte à avoir. C'est un exercice d'entraînement.
pas un exercice d'évaluation. Mais même si c'était une évaluation, ce serait toujours pas honteux. On a le droit de se tromper. T. Donc, c'était G de 3,8 comparé à G de 2,1. Alors, 3,8, c'est ici. Donc, c'est là-haut l'image. Donc, ça veut dire que G de 3,8, il est là, là-haut. Et 2,1, c'est ici. Voilà. Donc, son image à lui, c'est juste là. Ça, c'est G de 2,1. Je pense que vous voyez clairement que G de 3,8 est supérieur à G de 2,1. Donc, encore une fois, là, je peux conclure que c'est vrai. Tous d'accord? Top. Très bien, on passe au 61. Si x appartient à moins de 2, alors f de x est supérieur ou égal à 1. Moins de 2, c'est où? Moins de 2. Tac. Si x est là-dedans, d'accord? Donc, x, vous le savez, hein, ça appartient aux abscisses. Donc, je suis dans l'espace vert. Alors, est-ce que c'est vrai que f de x est supérieur ou égal à 1? Alors, regardons où est f de x. F de x, c'est la fonction orange. Je vous la repasse en rouge pour que ce soit clair. OK. Ça, c'est son comportement. Maintenant, on se concentre juste là. Tout le reste, on s'en fout. D'accord? Tout le reste, on l'oublie. Est-ce que dans cet intervalle-là, c'est vrai que f de x est supérieur ou égal à 1? Où est le niveau 1? Le niveau 1, il est là. Regardez. Et clairement, ce niveau-là, il est touché par la fonction seulement une fois, juste ici, mais ça ne descend jamais en dessous. Donc, je peux faire cette affirmation sans difficulté. Je peux dire que ça, c'est vrai. Parce que la fonction, effectivement, elle est toujours soit supérieure, soit une seule fois, elle devient exactement égale à 1. Mais dans tous les cas, elle ne descend jamais en dessous de la barre. Vous voyez bien ou pas? Est-ce que ça vous a l'air logique? OK. C'est juste une affirmation que vous pouvez faire. C'est comme dire le ciel est bleu aujourd'hui. Voilà. Là, c'est vérifié. On l'a contrôlé. Check. D'accord? Alors, une contrainte temporelle m'empêche de vous résoudre la 62, mais je vous promets qu'on la fera demain. Le 64, résoudre graphiquement et puis algébriquement les inéquations suivantes. Ah ah! Ici, il y a marqué graphiquement. Ici, il y a marqué algébriquement. Si vous me le permettez, je vais d'abord faire algébriquement parce que j'ai déjà le truc ouvert et ça va être rapide. Vous voyez, c'était pas trop dur ça comme exercice. Algébriquement, du coup, la première, 2x plus 5 inférieur à 7. La première chose que je fais, c'est que je prends ce plus 5 là, pardon, je le voulais en bleu, et je le porte de l'autre côté. Ça, c'est une opération que j'ai toujours le droit de faire. Donc, je fais 7 moins 5, et j'écris 2x inférieur à, ça fait combien 7 moins 5? Très bien. Autre passage, du coup, maintenant vous le savez, ce 2-là, il doit passer de l'autre côté. Et là, c'était les moments où j'avais mis le symbole attention. Est-ce qu'il se passe quelque chose si je divise par 2? Non. Effectivement, le sens de l'inéquation ne bouge pas. Je fais juste x. De l'autre côté, je fais 2 divisé par 2. Et ce symbole de inférieur, je le recopie pareil. Donc là, il me reste juste x inférieur à 1. Parce que 2 divisé par 2, ça fait un 1 jusqu'à preuve du contraire. La deuxième, Mathis, tu m'aides? Moins 3x inférieur à combien? 8 moins 2, exactement. Et ça fait combien 8 moins 2, Eva? Ça fait combien 8 moins 2, Eva? 6. Super. Pierrick, quelle est la prochaine étape? J'imaginais, mais est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'il faut faire maintenant tout de même? Exactement. Le sens. Mais tu as raison. Il faut changer le sens. Bravo. Donc encore une fois, je me mets toujours mon petit symbole de attention. Et ensuite, j'écris que du coup, ça fait 6 divisé par moins 3. Mais attention, du coup, le sens ici de l'inégalité, là, il va être changé, donc inversé.
Okay, mais ça, c'est le sens des inégalités, hein, pas le signe. Ne confondons pas. Le signe, c'est juste plus ou moins. Le sens, c'est soit supérieur, soit inférieur. Ok, juste dernier passage. Hein. 6 divisé par moins 3, ça fait combien, Joseph? Ouais, elle a été un peu trop rapide. Effectivement. Donc, les deux solutions étaient respectivement ici et ici. Super. Qu'est-ce que ça veut dire, à votre idée, les résoudre graphiquement? Oui. Par exemple, effectivement. Mais la façon la plus rapide, honnêtement, si j'étais vous, ce serait de me servir de là. Et quelle fonction en particulier de la calculatrice vous allez exploiter? Si c'est une résolution graphique, à un moment donné, peut-être qu'on va faire des graphiques, non? Alors, je vous rappelle que je vous fais juste la première parce que la deuxième, j'ai pas trop le temps. Mais je vous rappelle que quand vous avez la calculatrice, désolé, hein, je fais sur une Casio parce que comme vous le savez, c'est la seule que j'ai sous ma main. Mais voilà, Mira, c'est exactement avec la technique que je vous ai appris déjà. Vous écrivez, si vous avez une Casio, du coup, vous allez sur Graph. Si vous avez une TI, vous avez une touche en haut à gauche où c'est marqué f de x égale, ou sinon c'est marqué y égale. Ça dépend du modèle, mais c'est pareil. Et vous avez ensuite un menu déroulant exactement pareil que celui-là. Y1, Y2, nanana. Ensuite, vous marquez dessus. Vous voulez faire quoi en fait? Regardez. Vous avez à comparer 2x plus 5 avec la valeur 7. Revenez vraiment juste au début. Hein. 2x plus 5 inférieur à 7. Et du coup, je vais écrire 2x plus 5. OK. D'un côté. Et de l'autre côté, je vais écrire 7. Ça va être mes deux fonctions à comparer. Parce que c'est ça, moi, que je veux faire. Je vais comparer 2x plus 5 et 7. Vous voyez la logique, hein? L'inférieur ou le supérieur, comme on l'a vu dans l'exercice précédent, celui de l'échauffement, c'est toujours une comparaison. Je veux savoir lequel est le plus grand et lequel est le plus petit. Donc, si j'écris ici 2x plus 5 et 7, je suis en train de lui dire, alors trace-moi, fais-moi le dessin de ces deux fonctions, et ensuite on va les comparer. Et si vous passez ensuite à Draw, je vous rappelle, c'est cette touche-là. Si vous avez la TI, c'est la touche tout au bout à droite. OK? Est-ce que vous arrivez à voir ça? Moi, je vais juste modifier un peu ici parce que sinon, on ne voit pas trop. Vous voyez qu'ici, il y a seulement un trait. Ça veut dire qu'il y a une seule des deux fonctions. Du coup, laissez-moi juste faire un petit dézoom. Donc, un zoom en arrière. Vous savez, c'est le zoom out pour sortir. Comme out, ça veut dire extérieur. OK? Ça, c'est l'endroit où je dois dézoomer. Donc, je le laisse au centre parce que je ne sais pas trop qu'est-ce qui va se passer. Je commence à dézoomer. Ça n'a pas suffi pour faire apparaître où est située l'autre fonction. Je le refais. Et là, je vois où est l'autre fonction. Et du coup, ici, je veux savoir, moi, vous le voyez? Quelle est la logique? Moi, je veux savoir où est-ce que 2x plus 5 est inférieur à 7. 2x plus 5 inférieur à 7. Alors, 2x plus 5, c'est une fonction où la valeur des x peut bouger, parce qu'il y a x. Mais 7, c'est une fonction fixe qui me donne le niveau 7. Donc, ça veut dire que dans mon petit graphique, vous voyez cette ligne horizontale? Cette ligne-là, elle est située très exactement, je vais la zoomer un tout petit peu quand même. Elle est située très exactement à la hauteur 7. Vous vous en rendez compte si juste vous comptez ici. Vous voyez la petite graduation des axes, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous la voyez ou pas? Et donc, moi, je veux savoir quand est-ce que la fonction 2x plus 5, elle est plus petite que 7. Mais où est-ce que c'est le cas? Clairement, tout ce morceau, de là à là, encore une fois, c'est très petit, mais je pense que vous le voyez, c'est toute cette partie-là qui est en dessous du niveau de l'eau, du niveau 7. Et cette partie-là, regardez où est-ce que ça commence. Quelle est la première valeur où ça commence à être inférieur? Si je regarde les abscisses, je le vois juste ici. C'est qui cette valeur? Et quelle avait été notre solution algébrique de l'inéquation? Regardez-le. Donc vous voyez, ça donne le même résultat. C'est la même chose.
Dans cet exemple, je pense que c'était vraiment plus simple de le faire avec le calcul. Parce que le faire comme ça peut prendre un peu plus de temps si vous n'êtes pas encore capable de maîtriser la calculatrice. Ok? Mais pour moi, c'est intéressant quand même de vous montrer que ces deux méthodes vont marcher toutes les deux. Par contre, sachez un truc. La méthode algébrique, elle a un avantage. Elle est sûre à 100%. Ça, imaginez que vous voyez mal parce que vous avez oublié vos lunettes à la maison. Salut Eva. Ou qu'un petit frère ou une petite sœur vous les a cassées. Ça arrive aussi. Eh bien, ça peut ne pas marcher. Ça marchera toujours. Parce que c'est un calcul. Vous pouvez y faire confiance. Voilà, maintenant, un peu d'entraînement pratique. Vous aviez cette belle liste d'inéquations. Alors, elles sont de degré de difficulté croissant. Alors, je vous laisse une petite dizaine de minutes pour les faire. Sachez qu'elles sont 12, mais elles sont très rapides à faire. Donc, à mon avis, en 10 minutes, quelqu'un qui commence aux minutes 0 et qui arrive jusqu'à la 10e minute tout en travaillant, vous pouvez les finir. Pour moi, vous pouvez les finir clairement. Surtout les premières, elles sont vraiment très rapides. Hein. Ça, c'est 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Mais il faut le faire. Ok? Ça sert juste à vous entraîner un peu. Allez, c'est parti. Les premières étaient simples, hein. On est d'accord? On est d'accord? Tout le monde? Du coup, je peux aller un peu plus vite sur les premières et un peu plus lent sur les dernières, ok? La 2, elle ressemble beaucoup en fait à celle qu'on a fait tout à l'heure à la calculatrice, mais qui avait un texte par coïncidence en fait. 2x plus 5, par contre, c'était pas moins 3 de l'autre côté. 2x plus 5, et ici on demande inférieur ou égal à moins 3. Et bien ici, du coup, vous faites 2x inférieur ou égal à moins 3, et ce plus 5, il passe de l'autre côté. Donc, vous le retrouvez ici comme moins 5. Et ensuite, du coup, vous avez 2x inférieur ou égal à moins 3 moins 5. Attention, hein, il y a deux moins, mais c'est quand même une double soustraction. Hein. Ce n'est pas moins fois moins ici. Donc, ça fait moins 8. Et ensuite, comme je divise par 2, rien ne change dans l'inéquation. Vous voyez? Le 2, il est passé de l'autre côté, mais il n'a pas changé le sens de l'inégalité qui est resté toujours inférieur ou égal, inférieur ou égal. Et donc, même si j'ai été attentif à contrôler, je n'ai pas besoin de changer le sens. Et donc, il me reste x inférieur ou égal à moins 4. Ça, c'est la solution finale. Qui l'avait réussi? D'accord, ok, bon. Ça va. Là, je peux sauter la 3e et passer à la 4e. Comme ça, on augmente un peu en difficulté. Ça vous va? Moins 4x plus 2, supérieur à moins 1. Du coup, quand je le regarde, je commence tout de suite par les premiers passages de l'autre côté. C'est moins 4x supérieur du coup à moins 1, moins 2. Sachez que si jamais vous voulez sauter un passage et vous m'écrivez directement que ça fait moins 4x supérieur à moins 3, vous le pouvez, il n'y a aucun problème. Il ne faut pas non plus tout détailler. Si vous avez compris comment ça marche, vous pouvez sauter quelques passages. Pas tout, hein, vous ne me donnez pas directement la solution quand même, mais quelques passages, vous pouvez les sauter. Ok, alors là, il faut par contre faire attention parce que là, j'ai un moins 4 là qui doit passer de l'autre côté, c'est le moment, et du coup, il va modifier le sens de l'inégalité et ça va devenir x inférieur. Et là, j'écris moins 3 divisé par moins 4. Faites passage par passage, même si, voilà, ici, vous le voyez, ça va encore être modifié parce que du coup, je pense que c'est ça que tu voulais dire, Bélaïd, non? Ça fait inférieur du coup à moins 3 divisé par moins 4. Or, comme il y a deux signes moins ici, ils s'en vont. Il me reste juste 3 quarts, ou si vous le préférez, vous pouvez marquer x inférieur à 0,75, qui est le résultat de 3 divisé par 4. On change le sens quand la chose qui passe de l'autre côté, lors d'une multiplication ou division, a un signe négatif. C'est ça la différence entre le cas précédent. Tu vois, ici aussi, j'ai mis le symbole de attention parce que à chaque fois que je fais un passage de l'autre côté, mais pas dans les sommes-soustractions, hein, seulement dans les divisions et multiplications, mais ça, c'est une multiplication. Comme je sais que là, il faut que je fasse attention, je regarde si ce signe, donc c'est 2, mais 2, c'est positif, donc il n'y a aucun problème. Comme il passe de l'autre côté, je ne change pas le sens de l'inégalité. Mais là, je pensais que c'était touchscreen. Mais là, du coup, quand vous divisez, ce sens-là, il change pile à ces moments-là parce que vous avez divisé par un négatif.
On a le moins 4 là, qui a un signe moins, et du coup, tac, il faut que j'inverse le sens. Même si c'était moins 0,5 ou moins 0,1, un truc très petit, quand même, il faut que tu changes le sens de l'inégalité. Je vais faire la sixième parce qu'elle avait un petit niveau supplémentaire de difficulté. D'accord? Donc, je fais celle-là. 2 moins x. Et de l'autre côté, c'était... Et je veux savoir quand est-ce que la première, elle est supérieure à la deuxième. Pourquoi je dis qu'il y a un niveau de difficulté supplémentaire? Parce qu'il faut faire juste quelques passages de plus de calcul. Car ici, moi, je vois que x, il n'est pas tout seul. Il y a un deuxième terme avec la présence de l'inconnu x ici. Et il y a aussi deux termes, du coup, qui sont purement numériques, là et là, que du coup, je vais essayer de rassembler rapidement. Donc, je vais mettre les rouges à gauche et les bleus à droite, mais vous pouvez aussi faire l'inverse, ça va marcher dans les deux sens. Alors, si je fais du coup moins x et que après je lui mets à côté son copain 4x, bah, comme il passe de l'autre côté, il deviendra moins 4x. Je laisse les sens sans variation, donc toujours supérieur ou égal. Le 2, il passe de l'autre côté, il deviendra moins 2. Et le moins 3, il reste du bon côté, bah, du coup, il reste moins 3. Voilà, maintenant que vous avez ça, les opérations. Moins 5, moins 4x, ça fait moins 5x. Supérieur ou égal à, et de l'autre côté, j'ai moins 2, moins 3, ça fait moins 5, très précisément. Ok? C'est le moment de faire passer lui de l'autre côté, et Joseph, ça c'est le moment où je mets mon symbole de attention. Parce que, voilà, même sans savoir si je vais devoir changer ou pas le sens, je sais que ça c'est le moment, tu vois, où je vais laisser x tout seul et que la chose qui était multipliée fois x va passer de l'autre côté. Comme c'est une multiplication ou une division, mais ça c'est clairement une multiplication, d'accord? Donc je le passe de l'autre côté et bah du coup je dois faire attention à son signe. Or son signe c'est... Et donc je vais devoir inverser le sens. Et de l'autre côté je me retrouve avec moins 5 divisé par bah, moins 5 en fait. D'accord? C'était ce moins 5 qui était rouge tout à l'heure. Et moins 5 divisé par moins 5, ça fait 1 ou moins 1, Mathis? 1. Très bien. Voilà la solution. Donc vous voyez, le début est juste légèrement plus difficile. Mais ça va. Hein, c'est juste des petits calculs. Mais vraiment, ça va vous être très utile. Imaginons que, du coup, à la place de faire les déplacements que j'ai marqués ici en bleu et rouge, j'en avais fait d'autres. Regardez, hein, je leur ai copié pareil. Ok? Mais maintenant, du coup, je fais les passages suivants. Moins x, je le passe ici. Et 4x, je le laisse ici. Et lui, je vais les laisser de ce côté-là. D'accord? Vous voyez, j'ai inversé le bleu avec le rouge. J'ai fait un mélange. Donc, là, j'écris 2. Et comme le moins 3, il est passé à gauche, maintenant, il devient plus 3. Supérieur ou égal. Et là, du coup, le 4x, il reste pareil. Et le moins x, comme il passe vers la droite, il devient plus x. Alors, 2 et 3, ça fait 5. X plus 4x, ça fait, une seconde, 5x encore. Et maintenant, vous voyez, ça ressemble un peu, mais en même temps, c'est pas pareil. Là, j'ai 5 qui doit maintenant passer de l'autre côté. On est d'accord. Sauf que 5, il est positif. Donc, je n'ai pas besoin de changer le sens maintenant. Juste une seconde, j'ai fini. Donc, ça devient 5 divisé par 5, supérieur ou égal à x. Or, 5 divisé par 5, ça fait 1. Donc, regardez ce que j'ai obtenu maintenant. Vous voyez, je n'ai pas procédé pareillement, mais j'ai obtenu la même chose. Sauf que ça se lit x inférieur ou égal à 1. Ça se lit 1 supérieur ou égal à x. Mais si vous faites l'opération de lecture de droite vers la gauche, ça vous lit x inférieur ou égal à 1. Donc, en fait, c'est vraiment la même chose. D'accord? Donc, encore une fois, dans ce type d'exercice, peu importe le chemin que vous prenez, l'important c'est d'obtenir ça. Alors, j'ai un exercice à vous proposer pour vendredi. Un seul petit exercice avec d'autres inéquations de ce type-là. C'est le 65 page 44. Je vous assure, il ne prendra que 5 minutes de votre journée.